Dans l'océan infini des récits qui tissent l'univers de One Piece, flotte une figure aussi sombre qu'énigmatique, dont le nom même évoque des abîmes insondés de mystère et de puissance. Il navigue au-delà des simples vagues de piraterie, dans les eaux troubles de la destinée. Cette figure, c'est Marshall D. Teach. L'antagoniste du plus grand manga de tous les temps incarne l'antithèse du héros, un homme dont les ambitions semblent aussi vastes que l'océan lui-même. Cependant, loin d'incarner l'antagoniste typique des shonen, qui se drape souvent de prestance, de badasserie ou d'une aura terrifiante, il se distingue par une allure qui, à première vue, frôle le ridicule. Sa présence n'évoque pas immédiatement le frisson ou l'admiration, elle suscite plutôt la curiosité. Mais ne vous laissez pas tromper, car sous cette façade, qui peut sembler dérisoire, se dissimule un esprit d'une ingéniosité redoutable. Un stratège de l'ombre dont le plan pour atteindre les sommets ourdit avec une précision chirurgicale. Un architecte d'une conspiration longue de 2 décennies qui, avec une patience quasi surnaturelle, a su attendre le moment propice pour déployer son jeu. Un cerveau stratégique, capable de réajuster ses plans avec une fluidité déconcertante qui excelle à exploiter chaque opportunité qui se présente à lui, transformant ainsi les aléas du destin en tremplin vers sa grandeur. Un capitaine qui a la capacité de réunir les gens sous sa bannière, que ce soit certains des criminels les plus redoutés de la planète ou un ancien pilier de la justice maritime. À chaque fois qu'un personnage charismatique fait son entrée, vous frissonnez. Mais tandis que vous vous abandonnez au sommeil, Marshall D. Teach, lui, avance inexorablement dans l'ombre. Car pour ceux qui, comme lui, ne connaissent pas le repos nocturne, les ambitions ne sont pas de simples chimères à caresser dans le secret de la nuit, mais elles sont une réalité palpable. Au cœur du vaste et complexe univers de One Piece, l'auteur a tissé le mystérieux personnage de Barbe Noire, un puits d'énigmes et de questions non résolues. Que révélera l'éveil de ces fruits du démon? Quel secret renferme sa race exceptionnelle? Ou encore, quel dessein sombre anime son plan pour régner sur le monde? Alors que le manga se dirige vers son crépuscule, les intrigues se densifient et de nombreux mystères restent encore enveloppés dans les ombres, en particulier autour de cet antagoniste final. Donc si vous êtes en quête de réponses, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est votre sanctuaire où nous plongerons ensemble dans les profondeurs de l'obscurité. Armés des indices semés par l'auteur, nous débellerons les fils du récit pour percer les secrets et anticiper les révélations des derniers chapitres de cette épopée légendaire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et bonne vidéo. 確か悪魔の実の能力を2つ得ることは不可能なはずじゃ。普通の人間ならば絶対に無理だよい。だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う。体の構造が常人と違って異形なんだよい。 Plongeons dans les abysses du mystère entourant le personnage de Barbe Noire. Portant une prime vertigineuse de 3 milliards et 996 millions de berries, Marshall D. Teach, à l'âge de 40 ans, s'érige comme l'un des 4 empereurs régnant sur les océans. Une révélation, émanant de Saturne, membre du Gorosei, jette une lumière obscure sur son essence. Barbe Noire serait issue d'une race spéciale. Cette ascendance unique semble être la clé de sa constitution corporelle hors du commun, lui octroyant la capacité prodigieuse d'assimiler non pas un, mais 2 fruits du démon, tout en affichant une grande résilience face aux assauts physiques. Mais le mystère s'épaissit encore. Cette lignée rare pourrait également expliquer son aptitude singulière à se passer de sommeil, une caractéristique qui le distingue encore davantage dans le vaste monde de One Piece. Quels secrets ancestraux se cachent derrière la figure de Teach et quelles révélations attendent d'être dévoilées sur cette race spéciale à laquelle il appartient? Le voile se lève sur l'énigme la plus insaisissable de Barbe Noire. Son rire, Zeha, est au cœur d'un mystère qui défie l'entendement. Une conjecture audacieuse émerge, questionnant les fondements même de ce que nous pensons savoir sur les capacités extraordinaires de Teach à assimiler 2 fruits du démon. La clé de ce pouvoir phénoménal pourrait-elle résider non pas dans une simple anomalie physiologique, mais dans son héritage racial, comme esquissé précédemment? L'origine de cette race exceptionnelle, d'où Teach semble tirer sa force, demeure voilée dans le secret. Préparez-vous à être ébranlé, car la révélation qui suit pourrait redéfinir votre perception du personnage de Barbe Noire.
Le rire de Teach, distinct et résonnant, n'est pas qu'une simple marque de sa personnalité exubérante. Il pourrait très bien être l'indice dissimulé par l'auteur pour dévoiler le nom de sa race mystérieuse. A l'instar de personnages dont le rire emblématique évoque le nom de leur fruit du démon, Barbe Noire se démarque. Si Barbe Blanche rit en Gula 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 pour son Gura Gura no Mi et Perona en Holo 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 pour son Holo Holo no Mi, la singularité de Teach transparaît dans son rire unique, Ze ha ha ha. Et si, contrairement aux autres, ce rire n'était pas une référence à son fruit du démon, mais un indice subtil, un foreshadowing habilement masqué, révélant l'essence même de sa race. Le rire tonitruant de Teach résonne comme un écho à travers les mers, portant en lui un secret ancestral qui défie l'imagination. Quelle origine mystérieuse ce rire pourrait-il bien dissimuler? La clé de cette énigme semble reposer dans la mythologie elle-même, auprès d'une entité légendaire connue sous le nom de Baize ou Akutaku. En assemblant les lettres capitales dispersées dans ces noms, nous découvrons Zeha, une résonance troublante avec le rire emblématique de Teach, un indice peut-être délibérément dissimulé par Oda. Le Baize, cet esprit d'une autre époque, est décrit sous diverses formes, tantôt tigre, tantôt mouton ou même lion. Doté de multiples cornes et de 3 visages, l'un frontal et 2 latéraux, chacun orné de 3 yeux scrutateurs. Cette description est étrangement parallèle au lien de Teach avec le chiffre 3. 3 crânes centraux et latérales se trouvent sur sa bannière noire. L'arsenal de Teach, composé de 3 pistolets ou 3 griffes à l'époque, semble faire écho à cette symbolique tripartite. Une allusion peut-être à la trinité des âmes que le Baize est censé posséder. Une explication fascinante au mystère des fruits du démon supplémentaires consommés par Teach. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. Le trait le plus distinctif du Baize, outre sa forme, est sa barbe foisonnante. Un attribut que Teach, dans sa stature imposante, arbore avec une fierté quasi mythique. Cette créature est aussi célèbre pour avoir vaincu un yokai sismique. Un monstre sismique dont la colère faisait trembler la terre. Une allégorie captivante lorsque l'on considère la chute de Barbe Blanche, détenteur du pouvoir sismique face à Teach. D'ailleurs, au cœur de l'entrelacement des noms et des destinées, le nom Baize, se traduisant par Marais Blanc, évoque une connexion profonde et sinistre entre Barbe Blanche et Marshall D. Teach. Cette relation, tissée de trahison et de mort, trouve un écho dans l'histoire réelle du pirate Edward Teach, mieux connu sous le nom de Barbe Noire. Par une subtile manipulation linguistique, Oda a scindé l'essence de ce pirate historique en 3 entités interconnectées au sein de son récit. Edward Newgate et Teach, tous deux destinés à tomber par la main de Teach. La mythologie entourant le Baize suggère une créature omnisciente, gardienne des connaissances de tous les démons et esprits. Ce trait se réfléchit dans Teach qui, au chapitre 440, révèle à Ace une connaissance presque surnaturelle des fruits du démon forgés dans les pages de l'encyclopédie. Cette connaissance encyclopédique lui permet de sélectionner avec une précision diabolique des fruits au pouvoir formidable pour son équipage, tels les acquisitions stratégiques de Shiryu et Katarina. En Chine et au Japon, le Baize n'est pas simplement une créature de légende, mais aussi un symbole de sagesse et d'érudition, dont l'ampleur des savoirs traverse les âges. Parallèlement, dans les notes de l'auteur, Oda nous dévoile des facettes inattendues de Teach. Un penchant pour la recherche historique et une curiosité qui aurait pu le mener à une carrière d'archéologue dans notre monde. Ces révélations placent Teach dans une lumière nouvelle, celle d'un personnage dont la soif de connaissance et la compréhension des secrets du monde rivalisent avec son ambition dévorante. Le Baize, créature enveloppée de mystère, nourrissent une prédilection pour les herbes, un détail qui les distingue au sein du panthéon mythologique. Cette singularité trouve un écho fascinant dans les pages du roman d'Ace. Lorsque l'équipage de Barbe Blanche, guidé par un esprit de justice, a délivré un village des griffes de maraudeurs, les villageois reconnaissants leur ont offert des fleurs en signe de gratitude. Dans un geste inattendu et captivant, Teach s'est mis à dévorer ces fleurs. Ce comportement a semé l'étonnement parmi ses compagnons lorsqu'il leur a demandé, avec un appétit inexplicable, de lui céder leurs propres fleurs. Cette scène, apparemment anodine, pourrait bien être chargée de significations cachées. Un fil tissé avec subtilité par Oda pour tisser une connexion profonde entre Teach et les légendes ancestrales des Baize. Ainsi, Oda tisse entre les lignes de son œuvre un réseau de significations cachées, où la légende du Baize et la trajectoire de Teach se fondent dans une énigme captivante. Tous ces parallèles troublants entre Teach et le Baize, entre le monde des mythes et la saga de One Piece, ne sont-ils que coïncidences? Ou bien Oda, dans un geste de maître, a-t-il tissé un lien invisible entre son œuvre et le folklore ancien, nous invitant à déchiffrer le mystère du rire de Teach à travers le prisme de la légende? Mais pourquoi Eiichiro Oda puiserait-il dans la mythologie pour esquisser la race de Barbe Noire? Premièrement, c'est bien connu que l'auteur tisse son récit en puisant abondamment dans les faits, légendes et mythes de d'autres mondes, enrichissant One Piece d'une profondeur culturelle et historique. Deuxièmement,
L'existence même d'autres races dites spéciales dans l'univers de One Piece, telles que les boucaniers, s'ancre dans le réel. Ces derniers, bien avant d'être synonymes de piraterie, désignaient des communautés cosmopolites des Caraïbes, célèbres pour leur technique de fumage de viande sauvage. Et troisièmement, quoique plus approprié qu'une source d'inspiration exceptionnelle pour créer une race exceptionnelle, qui, par un heureux hasard, incarne à la perfection l'essence du personnage de Barbe Noire. Si cette théorie se concrétise, nous découvririons la raison pour laquelle Zoro emploie le pluriel en évoquant ces types en référence à Barbe Noire au chapitre 225. En effet, grâce au Haki, Luffy et Zoro auraient perçu les trois âmes qui résident en Teach. La présence de trois âmes en Marshall D. Teach suggère une énigme corporelle des plus fascinantes. Son être serait-il le sanctuaire de trois cœurs, comme le murmurent les échos de sa prime colossale ? En effet, cette somme vertigineuse de 3 milliards et 996 millions de berries dissimulerait un message codé dans le langage des nombres. Explorons cette piste en décomposant les chiffres selon leur prononciation japonaise. 3996 se transforme en San Kokuroku. Une subtilité linguistique nous permet de troquer Roku pour Ro, tandis que les U, Teku, se métamorphosent en révélant ainsi Son Kokoro. Cette formule, évoquant poétiquement trois cœurs, ouvre une porte sur un secret enfui dans les profondeurs de l'âme de Teach. Ce jeu de nombres, loin d'être un hasard, nous invite à contempler une nouvelle révélation de l'auteur sur la nature exceptionnelle de Barbe Noire. Comme si, à travers les méandres de sa prime, Eiichiro Oda avait tissé un fil d'Ariane nous guidant vers la compréhension de ce pirate énigmatique, dont l'existence même défie les lois naturelles. Ensuite, Teach serait destiné à rassembler un arsenal de fruits du démon d'une puissance inégalée. Déjà maître du Logia des ténèbres et du Paramecia du tremblement de terre, il compléterait sa triade en attribuant un démon à sa troisième âme avec un autre fruit encore voilé de mystère. Une quête que nous allons désormais entreprendre ensemble en essayant de spéculer sur le sujet. Dans les méandres obscurs de l'univers de One Piece, la silhouette imposante de Barbe Noire se détache. Écho contemporain d'Edward Teach, le pirate légendaire dont la notoriété a traversé les âges. Au cœur de notre exploration se trouve non pas l'homme lui-même, mais son étendard. Voile sombre portant l'effigie d'un squelette cornu, levant son verre en un sinistre toast au diable, tout en enfonçant une lance dans un cœur écarlate. Par une étrange coïncidence, l'Opéopénomie est l'unique fruit du démon à la ressemblance d'un cœur rouge. L'Opéopénomie permet à son utilisateur de créer une sphère nommée Room, où les lois de la physique se plient à sa volonté, offrant le pouvoir de se déplacer, de découper et de recomposer des objets ou des êtres vivants sans leur infliger de dommages. Le Yami Yami Nomi, quant à lui, offre à Barbe Noire le sombre privilège d'absorber et d'annuler les pouvoirs d'autrui, au risque cependant de subir les coups de plein fouet. L'acquisition hypothétique de l'Opéopénomie par Barbe Noire tisserait une nouvelle trame dans le tissu des stratégies lui permettant de contourner ses vulnérabilités inhérentes. Au-delà de la promesse de la jeunesse éternelle évoquée au chapitre 1081, l'intégration de ce fruit dans son arsenal ouvrirait un champ de possibilités tactiques en utilisant les capacités de défense, de télékinésie et de téléportation du Opéopénomie pour se protéger et en exploitant la Room pour annuler à distance les pouvoirs d'autres utilisateurs de fruits du démon en se liant à une partie de leur corps séparé. La synchronicité entre les fruits du démon possédés par Barbe Noire et les facettes du Haki dévoile une harmonie troublante. Le Yami Yami Nomi, reflétant le Haki de l'armement, permet de contrer les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon. Le Gura Gura Nomi, quant à lui, évoque le Haki des rois, avec sa capacité à lancer des attaques dévastatrices qui peuvent détruire tout sur leur passage. L'Opéopénomie, dans ce concert de force, pourrait bien incarner le Haki de l'observation, offrant à Barbe Noire une perception accrue, un regard percevant au-delà des voiles de l'espace et du temps. Sinon, l'Uoyonomi de Kaido se dessine comme un atout de choix pour Barbe Noire, à la seule condition que la légende elle-même, Kaido, ait trouvé son crépuscule. Ce fruit mythique pourrait alors tisser une cuirasse d'invincibilité autour de Barbe Noire, renforçant sa stature déjà imposante par une résilience et une robustesse accrues. Sa vulnérabilité, point faible notoire comme démontré dans les affrontements titanesques contre les figures telles que Ace, Luffy ou encore Barbe Blanche, se trouverait ainsi enveloppé dans une carapace presque impénétrable. Au-delà de cette armure, l'Uoyonomi ouvrirait les portes des cieux à Barbe Noire, lui conférant la capacité de prendre son envol, tandis que les éléments eux-mêmes se plieraient à sa volonté. Cette maîtrise surhumaine des forces de la nature pourrait transformer l'art du combat, le plaçant dans une catégorie à part, un adversaire non seulement insaisissable, mais aussi redoutablement puissant. Ainsi, l'ombre de Kaido pourrait continuer à planer sur les mers, incarnée par Barbe Noire dans une symphonie de pouvoir et de terreur. Une autre théorie se détache,
l'ambition de Barbe Noire de s'approprier le Ito Itonomi modèle Daibutsu détenu par Sengoku. Ce fruit du démon, symbole de puissance et de divinité, pourrait lui aussi combler les vides de la résistance physique de Barbe Noire, le drapant d'une aura de force quasi inébranlable. Imaginez la scène où Oda, tel un maître d'orchestre, manipulerait les fils du destin pour permettre à Barbe Noire d'explorer les abysses de ce pouvoir. Des profondeurs jamais atteintes par Sengoku lui-même. Ce serait l'opportunité parfaite pour Oda de pousser les capacités de ce fruit à leur apogée, une chance de révéler son plein potentiel destructeur et divin. En ce faisant, un duel ancestral pourrait être ravivé, le face-à-face inachevé entre Sengoku et Barbe Noire à Marineford. Ce combat trouverait sa conclusion dans une apothéose dramatique, marquant potentiellement la chute du grand Sengoku sous les coups de l'ascendant Barbe Noire, au même titre que Garp, son ami et compagnon d'armes. Il demeure bien sûr plausible, voire probable, que si l'auteur destine un troisième fruit du démon à Barbe Noire, que ce dernier pourrait émerger d'un pan encore inexploré de son univers foisonnant. Les 3 fruits du démon évoqués ne sont que des hypothèses fondées sur les connaissances actuelles, sélectionnées pour leur résonance particulière avec l'essence de Barbe Noire. Ce choix narratif, s'il venait à se concrétiser, ne serait pas seulement un ajout à l'arsenal déjà formidable de ce pirate redouté, il constituerait une révélation dévoilant une nouvelle facette de sa stratégie et de sa quête de puissance. 全てを無に返す闇の引力、そして全てを破壊する自身の力、手に入れたぞ。 Maintenant que nous avons exploré quelques horizons potentiels d'un troisième fruit du démon pour Teach, tournons notre regard vers les fruits du démon qu'il possède actuellement et l'énigme de leur éveil. Le premier, le Yami Yami no Mi, est un logia qui permet à Teach de produire, devenir et contrôler les ténèbres, le transformant ainsi en homme ténèbres. Une capacité qui transcende la simple manipulation de l'obscurité pour plonger dans l'annihilation même des pouvoirs des autres fruits du démon. Concernant le second, le Gura Gura no Mi, ce fruit transforme son possesseur en un homme séisme, dotant Teach de la capacité à manipuler les ondes sismiques. Il peut générer des tremblements de terre en fissurant littéralement l'air autour de lui conférant ainsi le pouvoir de déclencher des cataclysmes à volonté. L'éveil de ces fruits du démon reste enveloppé dans le mystère, une promesse de puissance qui pourrait redéfinir les limites de l'univers de One Piece. Si Teach parvenait à éveiller ses forces primordiales, quelle nouvelle dimension de destruction et de chaos pourrait-il déchaîner? Pour ce qui est du Yami Yami no Mi, il semble que l'auteur de One Piece ait semé des indices captivants dans le volume 8 du One Piece Magazine. C'est dans ces pages que se dévoilent les esquisses originales de Barbe Noire, ainsi que les visions originales de ses pouvoirs. Intriguant, le fruit du démon était destiné à conférer à Teach une insensibilité aux extrêmes températures et à la douleur, ce qui esquisse le contour d'un éveil potentiellement révolutionnaire pour ce fruit. Cet éveil, tel que décrit, transformerait Barbe Noire en une entité presque invulnérable, imperméable non seulement aux assauts élémentaires, mais aussi à la douleur physique. Un tel pouvoir le mettrait hors de portée des attaques basées sur les éléments, comme celles qu'il a subies de la part d'Ace, rendant des adversaires tels Kakainu, Aokiji ou Sabo impuissants avec leur fruit du démon lors d'un affrontement direct. De plus, un croquis révélateur suggère que les ténèbres elles-mêmes pourraient agir comme un bouclier, absorbant les attaques physiques destinées à Barbe Noire, consolidant ainsi son image d'invincibilité. Ces révélations ouvrent une fenêtre sur un futur où Barbe Noire, armée de l'éveil de son Yami Yami no Mi, pourrait dominer les champs de bataille avec une autorité incontestée. Un tournant potentiel qui redéfinirait les équilibres de pouvoir dans l'univers de One Piece. Plongeons maintenant dans le mystère de l'éveil du Gura Gura no Mi, un fruit du démon porté autrefois par Barbe Blanche, reconnu comme l'homme le plus fort du monde avant la guerre de Marineford. En considérant son titre imposant et son statut de vétéran parmi les Yonko, l'idée que Barbe Blanche n'ait pas pleinement éveillé son fruit du démon semble presque une déception. Toutefois, les entraves de sa maladie et les marques du temps, ou peut-être une réticence à déchaîner une destruction apocalyptique, pourraient avoir bridé l'expression ultime de ses pouvoirs et donc empêché l'ex-empereur de dévoiler son éveil. Imaginons un éveil du Gura Gura no Mi où l'utilisateur transcenderait les limites de la simple manipulation physique pour engendrer des ondes de choc et des vibrations à travers l'espace même. Cette capacité étendue permettrait de propager des forces destructrices à travers l'air, la mer et même au-delà de notre atmosphère, conférant à l'utilisateur un arsenal de destruction massive aux applications illimitées sur le champ de bataille. Poussant cette réflexion à son paroxysme, envisageons un éveil où l'utilisateur pourrait même manipuler les vibrations fondamentales de la matière. Une maîtrise sur les forces élémentaires de l'univers, telles que l'électromagnétisme et les forces nucléaires. Cela ouvrirait des avenues terrifiantes. Provoquer des séismes de magnitude inimaginable, altérer les lois de la physique, voire infléchir le cours du temps. Un tel pouvoir ne ferait pas seulement de Barbe Noire un combattant suprême, mais une entité quasi divine, capable de remodeler la réalité à son gré. なあエース、
お前俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段は全て計画してやる。 Approfondissons désormais les contours du dessein ultime de Barbe Noire. Comme Saturne et Shanks l'ont souligné, Barbe Noire est imprévisible et ses agissements sont plutôt étranges. La patience et la ruse de Barbe Noire ont tissé les fils d'une stratégie longuement mûrie pour s'élever au sommet. Son intrigue débute dans l'ombre de Barbe Blanche, où il a patiemment attendu son heure, orchestrant méticuleusement les événements pour s'emparer du Yami Yami no Mi. Cet acte initial a marqué le commencement de son ascension, au cours de laquelle il a méthodiquement recruté les premiers membres de son équipage. Son plan a ensuite pris une dimension encore plus audacieuse lorsqu'il a choisi de se rapprocher du gouvernement mondial. Cette manœuvre lui a permis d'infiltrer Impel Down, où il a élargi son équipage avec des criminels notoires, augmentant ainsi considérablement sa puissance. Armé de cette nouvelle force, il réussit à vaincre l'homme le plus fort du monde, s'appropriant son fruit du démon dans un moment d'opportunisme glacé. Le coup de grâce fut la prise de position de son père adoptif pour se proclamer l'un des 4 empereurs. Durant les 2 années suivant la guerre, il a consolidé sa position en remportant la guerre de la vengeance contre l'ancien équipage de Barbe Blanche, s'établissant finalement comme une force dominante dans le Nouveau Monde sur l'île de la Ruche. Après l'ellipse, son stratagème continuait sur une opportunité et un acte de destruction spectaculaire. L'anéantissement de Baltigo, sanctuaire de l'armée révolutionnaire. Son ambition ne s'arrête pas là. Il tenta ensuite de s'emparer du Mero Mero no Mi sur Amazon Lily. Mais bien que cette tentative se solda par un échec, il ne repartit pas les mains vides, réussissant à capturer Kobe, le héros de Rocky Port. Dans un enchaînement de coups maîtrisés, il triompha ensuite de Trafalgar Law, s'appropriant ses précieux Road Poneglyphs. Parallèlement, une fraction de son équipage prit la direction de Whole Cake Island, avec pour objectif de capturer Pudding et très probablement de s'emparer de leur Road Poneglyph. Tandis que cette manœuvre se déroulait, le reste de ses forces profitait de l'assaut des Sword pour un échange audacieux, Kobe contre le vice-amiral Garp. Figure d'une valeur inestimable aux yeux de la marine, du gouvernement et des civils du monde entier. Le dernier mouvement en date de cette série d'opérations stratégiques fut son infiltration sur Egghead, où Katarina Devon parvint à toucher Saint Saturne. Cet acte lui permet désormais de prendre l'apparence de Saturne, ajoutant une nouvelle dimension d'intrigue et de tromperie à son arsenal déjà redoutable. Ainsi, à travers une toile d'action interconnectée, chaque mouvement de Barbe Noire révèle une profondeur stratégique qui ne cesse de remodeler le paysage des pouvoirs dans le monde de One Piece. L'histoire de Barbe Noire est celle d'un ascendant calculé. Un homme qui a transformé chaque étape de son parcours en une marche vers une domination incontestée, révélant progressivement l'étendue et la profondeur de sa stratégie diabolique. Barbe Noire se distingue également par une culture et une connaissance remarquables, connaissant non seulement l'apparence, mais aussi les capacités du Yami Yami no Mi. Une telle érudition est rare dans le monde de One Piece au vu de la rareté des encyclopédies de fruits du démon. Comme dit plus tôt, Eiichiro Oda a lui-même suggéré que dans notre monde, Barbe Noire aurait été archéologue, soulignant son intérêt profond pour l'histoire et la connaissance. Ce penchant pour la puissance et l'histoire soulève une autre possibilité terrifiante. La capture de ces instruments de destruction pourrait bien figurer parmi les objectifs de Barbe Noire, d'autant plus que l'auteur semble préparer le terrain pour un développement crucial avec Caribou, qui pourrait lui révéler l'emplacement de 2 des 3 armes antiques. Cependant, dans l'ombre des ambitions de Barbe Noire, 2 autres dessins majeurs se distinguent avec une clarté inquiétante. Révélé dans le chapitre 1063, Barbe Noire affirme sa volonté de s'emparer des poneglyphes de l'eau. Cet objectif sous-entend qu'il compte naviguer jusqu'à l'énigmatique île de Loftel et revendiquer le titre de roi des pirates. Les développements récents confirment que Barbe Noire a réussi à obtenir ces poneglyphes, ne lui manquant plus, semble-t-il, que 2 poneglyphes pour compléter sa carte vers Loftel. Celui de Whole Cake, qu'il a déjà probablement en sa possession comme mentionné précédemment, et celui de l'homme à la marque de feu. Ensuite, c'est au chapitre 1080 que Barbe Noire tisse une nouvelle strate à ses intrigues. Il exprime le désir que la Ruche, son bastion, soit reconnue comme une île officielle par le gouvernement mondial, aspirant ainsi à en devenir le roi reconnu. Cette ambition de légitimation politique, combinée à la possession des poneglyphes, le positionnerait dans une situation sans précédent, établissant son pouvoir au-delà de celui de tout pirate ou représentant gouvernemental. Reste à déterminer si ce titre de roi serait simplement un autre levier de pouvoir, à l'instar de son ancien statut de grand corsaire, ou s'il incarne une aspiration plus profonde. Et pour finir, lorsque Saturne interroge Van Augur et Katarina Devon sur les ambitions de leur équipage, la réponse est simple mais lourde de sens, le monde. Cette déclaration, aussi concise qu'elle est, encapsule parfaitement l'ampleur et la profondeur des aspirations de Barbe Noire. Un homme dont les désirs ne connaissent pas de frontières, et dont les plans sont aussi vastes et profonds que les océans qu'il navigue. En examinant méticuleusement les manœuvres de Barbe Noire que nous venons de voir, j'ai établi des connexions entre son plan et ses objectifs pour élaborer un scénario possible.
Pour commencer, utilisant l'apparence de Saint Saturne grâce à Katarina Devon, Barbe Noire pourrait manipuler les décisions clés, orchestrant des crises pour justifier l'intégration de LaRuche comme un acteur gouvernemental, ce qui renforcerait sa base de pouvoir. Ensuite, en possédant les clés menant à Loftel, il pourrait non seulement déclarer sa suprématie maritime, mais aussi utiliser cette position pour influencer les autres forces mondiales. Par la suite, une fois localisés, les armes antiques pourraient non seulement lui servir à des fins destructrices, mais aussi comme moyen de pression dans les négociations internationales, obligeant les nations à reconnaître sa souveraineté sur de nouveaux territoires. Et pour finir avec ses infiltrations, ses connaissances historiques et son contrôle potentiel sur les armes antiques, Barbe Noire pourrait effectuer un coup d'état, s'asseyant littéralement sur le trône vide, réalignant les alliances et les ennemis sous une nouvelle ère dominée par sa vision. Dans les méandres de la stratégie de Barbe Noire, nous percevons un plan méticuleux visant à subjuguer le monde, une ambition qui résonne avec chaque mouvement qu'il orchestre. Cependant, bien que cette vision puisse sembler infaillible à ses yeux, un élément imprévisible vient brouiller cette trajectoire presque destinée, Monkey D. Luffy. Il est certain que sans Luffy, Barbe Noire pourrait atteindre ses objectifs à la conclusion du manga. Cependant, avec Luffy en jeu, la fin envisagée par Barbe Noire se complique. Le pirate au chapeau de paille est destiné à être un acteur clé dans la chute du gouvernement mondial, un événement qui pourrait non seulement contrecarrer les plans de Barbe Noire, mais également redéfinir l'ordre mondial que le sombre capitaine cherche à contrôler. Ainsi, bien que Barbe Noire puisse envisager un monde sous son emprise, la réalité promet une confrontation épique où deux visions du monde s'affronteront, mettant en lumière la lutte éternelle entre ambition et idéalisme, entre domination et liberté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront et salut!